Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, je continue de partager avec vous quelques thèmes en lien avec ce que j'ai vécu durant mon 2 mois sabbatique à Québec. La semaine dernière, je vous ai parlé de mon nouvel ami au ciel, dans le bienheureux Rougebrook. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur ce qu'on appelle les charismes. Les charismes. Donc, d'abord un peu de définition. Le mot charisme, c'est un mot quand même qui est très large, là. On peut l'utiliser dans toutes sortes de sens. On peut l'utiliser dans un sens populaire. Des fois, on va dire un personnage public, un homme politique qui a du charisme. Il est charismatique, dans le sens que sa parole, il a le don de rassembler les gens, sa parole, son message passe bien, etc. Des choses comme ça. Il est charismatique. Donc, c'est pas dans ce sens-là, évidemment. Le mot a été très popularisé dans ce qu'on appelle le renouveau charismatique, une expérience d'Église qui était très, très forte et qui est encore vivante aujourd'hui. Donc, le renouveau charismatique, où là, les charismes font beaucoup référence à ce dont parle Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, entre autres, à d'autres endroits aussi. Moi, j'utilise le mot dans l'esprit du renouveau mystique de l'Église, les charismes. Alors, les charismes, donc ce sont bien sûr des dons du Saint-Esprit pour manifester, révéler quelque chose du visage de Jésus. Donc, ce sont des dons du Saint-Esprit qui sont donnés dès le premier instant de notre conception. Donc, au premier instant de notre conception, le Père, le Créateur, insuffle en nous une âme immortelle et cette âme contient déjà en germe tous les charismes dont j'ai besoin, dont j'aurai besoin pour vivre ma vie spirituelle, pour parvenir à la sainteté selon les traits qui sont en moi et pour accomplir ma mission. Et donc, c'est déjà donné en germe. Et les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est toujours là pour révéler quelque chose de Jésus, pour manifester Jésus. Alors, ils sont donnés en germe, donc ils vont apparaître au cours de mon histoire. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. Ils sont déjà là, mais à un moment donné, ils vont se manifester. Donc, l'Esprit va se manifester en moi, et se manifestant en moi, il va révéler à travers moi, pour le monde, quelque chose de la vie de Jésus. Des traits du visage de Jésus, des aspects du mystère de Jésus, des pages d'évangile qui vont être données au monde par moi. C'est notre identité filiale et missionnaire dans le Christ. On en a déjà parlé ensemble. Et je vous partage ça à partir d'une expérience que j'ai vécue durant mon 2 mois sabbatique. C'était à la fin de la 5e semaine de mon temps sabbatique. Donc, j'avais déjà fait toute la relecture de mon histoire et là, j'étais en train de faire la relecture de la relecture. Et là, j'essayais de mettre sur un bout de papier quelques grandes lignes du déploiement de la grâce de Dieu que j'ai reçue pour la partager en Église. Et voilà que, en chemin faisant cela, en fait, c'est toute mon histoire qui s'est dévoilée à mes yeux. J'ai revu comme ça toute mon histoire depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui et principalement à travers la manifestation des charismes tout au long de mon histoire. C'était vraiment extraordinaire. Et alors, ce qu'on fait ensemble, c'est que je vais vous partager quelques mots de ce que moi j'ai vu dans ma propre vie pour vous permettre de faire votre propre relecture. C'est ça l'idée. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez faire votre propre relecture de vos charismes. Alors, je vous invite à le faire en 2 temps. Donc, dans un premier temps, il y en a parmi vous qui ont vécu avec moi une retraite qu'on appelle le discernement de la source baptismale. Et dans le discernement de la source baptismale, donc on apprend à reconnaître notre identité d'enfant de Dieu, on discerne la spiritualité, comment le mystère du Christ s'est déployé en moi, et ensuite on discerne les charismes. Donc on a énuméré dans votre discernement un certain nombre de charismes, on le fait je dirais en vrac. On les a énumérés comme ça, en vrac, mais toujours à partir de votre histoire et plus particulièrement de votre genèse, la première partie de votre histoire. On ne les a pas inventés.
Donc, si vous avez cela, je vous invite à ressortir vos notes de retraite et aller rechercher comme ça la liste des charismes qu'on avait identifiés, que vous pouvez compléter si vous voulez. Sinon, ben, je vous invite à prendre le temps de vous arrêter d'abord et spontanément, quand vous regardez votre propre vie aujourd'hui, quels sont les charismes que vous reconnaissez en vous? C'est-à-dire, quels sont les traits du visage de Jésus que vous avez la mission de révéler? Vous sentez qu'à travers vous, il y a certains traits du visage de Jésus qui transparaissent, certaines pages d'Évangile que vous manifestez davantage. Donc, un Jésus serviteur, un Jésus enseignant, Jésus proche des petits, Jésus proche des malades, Jésus proche des enfants, un Jésus joyeux, un Jésus proche de la nature, un Jésus contemplatif, un Jésus en prière, un Jésus qui marche, un Jésus qui rassemble, un Jésus fraternel, un Jésus ami, etc., etc. Vous voyez? Toutes sortes de traits du visage de Jésus. Et parmi tous ces traits, il y en a qui vous rejoignent davantage. Vous sentez que c'est quelque chose qui jaillit de vous. C'est un charisme. C'est pas un effort que je fais. C'est quelque chose qui jaillit de moi spontanément, qui ressemble à Jésus, qui reflète une page d'Évangile. Alors, on les fait en vrac. Et ensuite, donc l'exercice, c'est, là, on regarde notre histoire. On regarde le fil de notre histoire et on regarde à quel moment et de quelle manière ils sont apparus dans mon histoire. Parce que c'est ça que j'ai vécu. Je me suis aperçu que, en fait, les charismes, ils apparaissent à un moment donné de notre histoire. Oh, ils se manifestent pour une première fois. Et à partir du moment où ils apparaissent, ils restent là pour toujours. Et donc, c'était en germe en moi, c'est un don du Père depuis toujours. Et là, à un moment donné, une situation permet au charisme de se manifester. Et là, il reste là. Un premier, un deuxième charisme, un troisième. Et là, se façonne au fil de mon histoire mon identité. C'est l'ensemble de mon identité spirituelle qui se met en place. Dans un monde idéal, lorsqu'une personne euh, trouve du soutien pour sa croissance spirituelle, elle vit dans un climat serein, où on l'encourage, où il y a du soutien spirituel, les charismes vont émerger presque tous pendant la période de l'adolescence, jusqu'à la vie, au début de la vie adulte. Il y en a qui peuvent se manifester plus tard, bien sûr, mais normalement, les charismes vont émerger avant le choix d'un appel vocationnel. Encore une fois, il y en a quelques-uns qui vont émerger après, mais c'est possible aussi que si je n'ai pas vécu dans un environnement qui favorise l'émergence de ce que je suis vraiment, ben, les charismes vont se manifester beaucoup plus tard. Ça se peut. Ça se peut que j'ai vécu dans un environnement qui, au lieu de favoriser l'émergence de ce que je suis, m'a imposé un cadre, m'a imposé une manière d'être, une manière de vivre, m'a imposé d'être ceci ou de cela pour faire plaisir aux gens. Ça se peut. Ça dépend de nos histoires. Donc, on regarde. Alors, je vous partage quelques éléments de mon histoire personnelle, pas pour parler de moi, mais simplement pour vous aider à mieux comprendre comment ça se passe. Voyez? Donc, moi, en fait, dans mon enfance, le premier charisme qui émerge, c'est un peu étrange, là, mais c'est un charisme important pour moi, c'est le charisme qu'on appelle la mise à part. Dès mon enfance, il y a une mise à part. Et de fait, ce charisme-là accompagne toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, est très, très important et soutient tous les autres. Bon. Ensuite, à l'âge de 12 ans, donc en secondaire 1, vont émerger dans ma vie l'amour de Marie et le sens de l'intercession. Et je vous raconte comment, je ne le ferai pas pour tous les autres, là, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc, je suis au petit séminaire en secondaire 1, et là, il y a une journée spéciale de ressourcement, un prêtre vient, et le prêtre nous parle de la Vierge Marie, et il nous parle de la prière du chapelet, et il nous parle de la prière d'intercession. Et moi, ça vient toucher quelque chose en moi, parce que c'est là. C'est pas lui qui m'a transmis son amour de la Vierge Marie, mais la manière dont il s'en passe, ça vient toucher quelque chose qui est en moi. Et là, c'est l'occasion pour ce charisme qui est en moi d'émerger. Et là, je vais commencer à prier tous les soirs en disant Notre Père et toi, je vous salue Marie. Je vais commencer à prier le chapelet en l'égrenant durant la semaine. Je vais commencer à prier pour les gens, commencer une prière d'intercession. Et je commence même à faire une petite liste qui va m'amener s'allonger tellement que je vais être obligé de la répartir sur 2, 3 jours. Donc, le sens de l'intercession. Vous voyez? Alors, je vous dis ça pour vous dire, donc le charisme, il n'est pas communiqué de l'extérieur, mais des événements extérieurs sont l'occasion pour le charisme d'émerger, soit par une stimulation comme ça, quelqu'un partage ce qu'il vit et ça vient de toucher quelque chose qui émerge, ou parfois ça va être par confrontation. Parfois c'est par confrontation. Il y a des situations qui me confrontent et là émerge un charisme en moi. Il y a vraiment un visage de Jésus qui se réveille en moi pour résister à l'oppression de l'extérieur. Ça peut être comme ça aussi. Ça
peut prendre toutes sortes de formes. Donc, l'amour de la Vierge Marie. Et j'ajoute un mot pour vous dire, je vous ai dit que mon premier charisme, c'était la mise à part. Donc, à ce moment-là, le charisme de mise à part qui est déjà présent va se confirmer parce que on vit cette journée de ressourcement. Tous les élèves de la classe et même de secondaire 1 vivent la journée. Mais pour la grande majorité des élèves, cette journée-là, c'est une journée plate à mort. Hein. Quand on fait l'évaluation, la semaine suivante, tous les élèves disent que c'était plate, tout le monde a compris, ça ne nous intéressait pas. Alors que moi, c'était une journée marquante dans ma vie. J'ai bu les paroles de cette personne-là. C'est une journée qui va changer mon histoire. Vous voyez? Donc, la mise à part. Et là, émergent les autres charismes. Et ensuite, bon, les autres vont venir. En secondaire 2, l'amour de la parole de Dieu. Parce qu'un prêtre nous invite à lire un évangile, et moi, j'ouvre l'évangile et je découvre tout un univers et je vais toujours lire la Bible par la suite. Vous voyez? Donc, c'est en moi et ça émerge. Ça émerge. C'est possible que le charisme soit en moi, mais qu'il ait davantage besoin d'être stimulé, qu'il ne va pas émerger du premier coup. C'est possible aussi. Quelque chose est en moi, mais il faut aller le déterrer un peu plus. Hein? Des fois, ça émerge pas tout de suite. Donc, amour de la parole de Dieu. En secondaire 3, sens de la contemplation, amour de l'Église, sens des sacrements. Je joue un petit groupe hein, de jeunes chrétiens, sens de la liturgie, sens pastoral, sens de la prédication qui vont émerger, sens de la fraternité, oui, amour de la solitude. Donc, ils vont tous comme ça à émerger. Et là, je vais entrer au grand séminaire radicalisme évangélique qui va se manifester, sens spirituel. Bon, oui. Alors, ils se manifestent. Donc, on les voit apparaître en cours de notre histoire. Et puis, ils restent là. Et là, ils façonnent en tout mon être, à mon organisme spirituel, ce que je suis comme enfant de Dieu dans mon identité filiale et missionnaire dans le Christ. Et il me prépare à quoi? Il me prépare à répondre à un appel vocationnel. Donc ça, on va en parler dans 2 semaines. Alors, pour le moment, je vous invite simplement à faire ce petit exercice. Donc, vous arrêtez spontanément, identifier comme ça les charismes que vous voyez spontanément ou ressortir la feuille que vous aviez discernée dans le discernement de la source baptismale. Et ensuite, essayez de voir dans votre histoire les événements qui permettent à ces charismes-là de se manifester, à quel moment de votre histoire ils se manifestent. Et là, voir se façonner tout votre être spirituel, ce que vous êtes dans le regard de Dieu, ce que vous êtes dans le plan d'amour de Dieu. Alors, je vous laisse avec cet exercice. Je demande au Seigneur vraiment de vous accompagner, de vous éclairer, hein, que la lumière du Saint-Esprit vous accompagne pour que ce ne soit pas seulement une recherche en extérieur, mais que chemin faisant, vous ayez la joie de redécouvrir la beauté de l'être que vous êtes, l'être qui a jailli des mains du Dieu créateur. Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.